En Alsace se trouve un village que l'on appelle Ribeauvillé. C'est un très beau village, typiquement alsacien, et qui a la particularité d'avoir 3 châteaux. Et justement, c'est au pied de l'un de ces châteaux qu'il y a bien longtemps vivait une famille très pauvre. Les parents travaillaient dur pour élever leurs enfants et ils tenaient absolument à ce que chacun de leurs enfants apprenne un bon métier. Et lorsque l'aîné des enfants atteint l'âge d'apprendre son métier, le père appelle son fils et lui dit « Dis-moi, mon fils, as-tu réfléchi à ce que tu aimerais faire un peu plus tard ?»« Oh oui, père, j'aimerais devenir pâtissier. »« Pâtissier ? Eh bien, soit. Alors écoute, je partirai dès demain à la recherche de ton maître d'apprentissage. » Et en effet, dès le lendemain, à l'aube, le père s'en va sur les chemins, dans les villages alentours, à la recherche d'un maître pâtissier. Il n'en trouve aucun. Alors, il décide de se rendre dans le village de Riquevire, de l'autre côté de la forêt. Et là, la chance lui sourit. Il trouve un pâtissier. De retour chez lui, il annonce la bonne nouvelle à son fils, lequel est ravi. Il remercie son père. Quelques jours plus tard, le père accompagne son fils chez le maître pâtissier afin de lui montrer le chemin qu'il devra parcourir matin et soir. Et c'est ainsi que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le jeune homme traverse à pied, matin et soir, la forêt de sapins qui sépare les deux villages. Le jeune homme met beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il se montre courageux. Il écoute tous les conseils que lui donne le maître pâtissier. Il les met aussitôt en application avec le sourire et entrain, si bien que son maître en est ravi et se montre bienveillant avec lui. Arrivé à la veille de Noël, le maître pâtissier demande au jeune homme de lui faire un gros gâteau. Aussitôt, le jeune homme réalise un bon et gros gâteau, ma foi, bien appétissant. Le maître pâtissier est ravi de ce que a réalisé le jeune homme. Il décide alors de le lui offrir. Il lui dit « Écoute, ce soir, c'est Noël. Je vais donc t'offrir ce gâteau. Tu vas l'emporter chez toi et le partager avec ta famille. » En disant cela, il dépose le gâteau dans une grande boîte. Il ajoute quelques bougies et une petite boîte d'allumettes. Il referme la boîte, l'attend au jeune homme et lui dit « Ne perds pas de temps. Ce soir, c'est Noël. Il va bientôt faire nuit et la neige tombe déjà très fort. Dépêche-toi. » Le jeune homme remercie chaleureusement le pâtissier, puis il prend la boîte de gâteau qu'il serre bien contre lui et s'engage sur le chemin qui doit le ramener à la maison. Il avance péniblement, il cherche son équilibre car le sol est glissant. Au bout d'une centaine de mètres, il réussit à trouver le bon rythme qui lui donne le bon équilibre. Alors le jeune homme continue ainsi tout en serrant son gâteau contre lui.
Ils se mettent alors à rêver. Ah, ce soir, c'est Noël. Peut-être que demain, j'aurai une orange. Ah, une orange. Comme ce doit être bon. Ah, et comme ce doit être beau, le pays où poussent les oranges. Comme il doit y faire chaud. Le jeune homme poursuit ainsi sa marche, tout en rêvant à ce pays si chaud. Il pénètre dans la forêt de sapins, et la nuit est déjà là, car il met beaucoup trop de temps à traverser. Bientôt, il ne voit plus rien. Il ne voit pas que les loups s'approchent de lui dangereusement. Quand, soudain, un craquement de branches le fait sortir de ses rêves. Là, juste devant lui, se trouve la meute de loups avec des yeux perçants. Sans perdre une seconde, le jeune homme grimpe dans un sapin juste à côté de lui en serrant son gâteau près de lui, bien fort. Il monte suffisamment haut et s'assied sur une branche assez grosse pour ne pas tomber, suffisamment haut pour que les loups ne puissent pas l'attraper. Là, le jeune homme s'installe, le dos contre le tronc, puis il attend. Les loups, eux, tournent autour de l'arbre et hurlent de plus en plus fort. Le jeune homme qui attend se dit que ses parents vont certainement s'inquiéter, qu'ils vont bientôt partir à sa recherche. Il décide encore une fois d'attendre. Mais au bout d'un moment, le jeune homme se dit « Mais la neige va effacer mes pas. Jamais mes parents ne pourront me retrouver. Que vais-je devenir ?» Le jeune homme réfléchit encore un moment, puis il se dit « J'ai une idée. » Alors, aussitôt, le jeune homme ouvre la boîte de gâteaux, puis prend les bougies, les unes après les autres, et les dépose ainsi sur les branches autour de lui en faisant bien attention qu'elles ne tombent pas. Puis, avec la boîte d'allumettes, il craque une allumette, puis il allume les bougies, l'une après l'autre. Il se dit ainsi, avec ma petite lumière, j'aurai peut-être une chance que mes parents me retrouvent. Et en effet, les parents, inquiets de ne pas voir leur fils revenir, se demandent où a-t-il bien pu aller? Que s'est-il passé? Le père décide alors de partir à sa recherche. Auparavant, il interroge les voisins qui ne l'ont pas vu. Tous, absolument tous, décident de partir à la recherche du jeune homme, armés de bâtons et de torches. Mais la neige tombe très fort et les hommes avancent péniblement. Ils s'enfoncent dans la neige et ils ne savent où chercher. Ils poursuivent ainsi un chemin au hasard vers le village de Riqueville. Mais au bout d'un moment, ne sachant plus où chercher, ils sont un peu désespérés. Quand un des voisins, un des chasseurs, aperçoit loin à l'horizon une toute petite lumière, là-bas, juste au fond. Tous décident alors de partir en direction de cette toute petite lumière, très faible.
Ils avancent encore péniblement pendant un long moment. C'est alors que les bruits font disparaître les loups qui déguerpissent aussitôt. Puis le jeune homme commence à son tour à entendre des bruits, des appels. Il commence à crier « Hé, je suis là, venez !» Aussitôt, les hommes se dirigent à la fois vers la lumière et la voix qu'ils entendent. Et puis, bientôt, ils retrouvent le jeune homme qui crie de là-haut de son arbre « Hé, je suis là, je suis là !» Aussitôt, prenant son gâteau contre lui, il descend du sapin. Villageois et parents retrouvent le jeune homme. Tous se réjouissent. Et le jeune homme raconte son histoire. Puis, tout le monde revient au village. Alors, pour remercier chacun d'être venu le chercher et de l'avoir sauvé, le jeune homme décide de partager son gâteau. Et c'est justement autour du gâteau que tous les villageois décidèrent qu'à partir de ce jour-là, chaque année, à Noël, on installerait dans le village et devant chaque maison un sapin qu'on illuminerait de bougies en l'honneur du courageux petit pâtissier. Ainsi naissait le sapin de Noël.